Tout le monde ici aime Courage. Mais qui est-il exactement? Il est un chien peureux, qui fait tout ce qu'il peut pour protéger sa maison, nulle part. Où est nulle part? Est-ce que c'est un lieu où il n'y a rien? Pas de personne? Pas d'espoir? L'enfer? Courage protège sa maison et fait en sorte que personne ne blesse Muriel. Son maître est assis sur sa chaise et déteste toutes les choses et tout le monde. Il ne connaît que la haine, le mépris et la cupidité. Dès que quelque chose de mauvais vient attaquer ou envahir nulle part, Courage le repousse, protégeant Muriel et empêchant la maison d'Eustache d'être détruite. Muriel voit apparaître une nouvelle tête sur Courage à chaque fois que quelque chose de mauvais vient l'avertir, donnant au chien de multiples têtes. Courage restera pour toujours en enfer, nulle part, pour défendre sa maison, protégeant l'humanité, Muriel, des démons de l'enfer. Son maître, Satan, Eustache, règne et déteste l'enfer, nulle part. Il est coincé au beau milieu de l'enfer et adore sa maison. Il est Cerbère, notre chien courageux froussard. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Fox a tendance à décompter les épisodes des Simpsons d'une manière un peu bizarre. Il refuse d'en compter un ou deux, rendant inconsistant le nombre total d'épisodes. C'est à cause d'un épisode perdu de la saison 1. Trouver des détails sur cet épisode est difficile. Personne d'actuel ne travaillait sur le show à ce moment-là pour en parler. D'après ce qu'on sait, l'épisode perdu était entièrement écrit par Matt Groening. Durant la production de la saison 1, Matt devenait un peu étrange. Il était silencieux, semblait morbide et mélancolique. Mentionner cet épisode à ceux qui l'ont connu les met en colère, et vous interdisent formellement d'en parler à Matt. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était à une expo anime comique, où David Silverman parlait. Quelqu'un du public a demandé des infos sur l'épisode. Et Silverman a simplement quitté les lieux, mettant fin à la présentation 1 heure plus tôt. Le numéro de production de l'épisode était 7G06. Le titre était Dead Bart. L'épisode actuel, libellé 7G06, Moaning Lisa, a été fait plus tard, en lui donnant le code de Dead Bart pour cacher son existence. En plus de les fâcher, demander à quelqu'un qui bossait avec Matt à ce moment, leur fait faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous empêcher d'en parler. À une expo de fans, je l'ai suivi après un speech, et j'ai eu la chance de lui parler seul à seul, alors qu'il allait partir. Il n'était pas énervé que je le suive. Il s'attendait sans doute à un fan obsessif. Quand j'ai mentionné l'épisode, il est devenu tout pâle. Quand je voulus lui demander des détails, il avait l'air au bord des larmes. Il a pris un morceau de papier, marqué un truc dessus et me le donna. Il me pria de ne plus jamais le mentionner. Il avait écrit une adresse web. Je préfère pas vous la communiquer, pour des raisons qui vont suivre. J'entrais l'adresse dans un navigateur, et arrivé sur une page complètement noire. Sauf une ligne jaune, un lien de téléchargement. Je clique, et un fichier se télécharge. Une fois téléchargé, mon ordi est devenu fou. C'était le pire virus jamais vu. La restauration système n'a pas marché, l'ordi entier a dû être démarré. Avant ça, j'ai exploré le disque avec un CD de démarrage. J'ai copié le fichier sur un CD, et j'ai essayé de le lire sur mon ordi remis à neuf. Et comme je l'imaginais, c'est un épisode des Simpsons. L'épisode commença comme tous les autres, avec le générique. Mais la qualité de l'animation était moche. Si vous avez vu le dessin animé Some Enchanted Evening, c'était similaire, en moins stable. Le premier acte était plutôt normal, mais la façon de jouer les persos était un peu inhabituelle. Homer semblait plus irritable, Marge dépressive, Lisa anxieuse, et Bart semblait avoir une haine authentique pour ses parents. L'épisode parlait des Simpsons allant à un voyage en avion. Vers la fin du premier acte, l'avion commence à décoller. Bart faisait le dingue, comme d'habitude. Cependant, alors que l'avion était à une centaine de mètres du sol, Bart casse un hublot et se fait aspirer. Au début de la série, Matt avait dit que les dessins animés du monde des Simpsons représentaient la vie, et que la mort rendait les choses plus réalistes. Cela a été inclus dans cet épisode. L'image du corps de Bart était difficilement reconnaissable. Ils ont pris totalement avantage du fait que Bart ne bougeait pas, et ont fait un dessin pratiquement photoréaliste du corps de Bart mort. C'est avec ce plan que l'acte 1 prend fin. Au début de l'acte 2, Homer, Marge et Lisa étaient assis à leur table, en pleurs. Les pleurs venaient de plus en plus forts, devenant plus douloureux, et semblaient plus réalistes. Mieux que ce qu'on peut imaginer.
L'animation commençait à se décaler le long de la séquence, et on peut entendre des murmures en arrière-plan. Les persos devenaient moins distincts, ils s'allongeaient et floutaient. On aurait dit des ombres déformées, avec des couleurs brillantes jetées au-dessus au hasard. Il y avait des visages qui regardaient par la fenêtre, par flash, de telle manière qu'on n'était pas sûr de ce que c'était. Les pleureurs durèrent tout l'acte 2. L'acte 3 s'ouvrait avec un titrage qui marquait « Un an plus tard ». Homer, Marge et Lisa avaient un look anorexique, et toujours assis à leur table. Aucun signe de Maggie ou des animaux. Ils décidèrent d'aller voir la tombe de Bart. Springfield était complètement déserté, et alors qu'ils marchaient vers le cimetière, les maisons devenaient de plus en plus en ruine. Elles semblaient toutes abandonnées. En arrivant à la tombe, le corps de Bart gisait sur sa tombe, dans la même position que lors de sa chute à l'acte 1. La famille recommença à pleurer. À un moment, ils s'arrêtent, regardant le corps de Bart. La caméra zoome sur le visage d'Homer. D'après le résumé, Homer dit une blague ici. Mais ce n'était pas visible dans la version que j'ai eue. On n'arrive pas à comprendre ce que dit Homer. La vue zoome en arrière avant la fin de l'épisode. Les tombes de l'arrière-plan ont le nom de toutes les stars invitées des Simpsons. Certaines qui n'existaient pas encore en 1989, d'autres qui ne sont pas encore venues au show. Elles ont toutes des dates de décès. Pour les invités qui sont morts, plus tard, comme Michael Jackson et George Harrison, les dates correspondent parfaitement. Le crédit de fin était silencieux et semblait écrit à la main. L'image finale fut celle des Simpsons sur leur canapé, comme au début, mais tous dessinés de manière hyper réaliste, comme le corps sans vie de Bart. Une pensée m'est venue après avoir vu cet épisode la première fois. Je pensais pouvoir prédire la mort des futurs invités du show, grâce aux tombes. Mais il y a un truc bizarre pour celles qui ne sont pas encore mortes. Leurs morts sont annoncées à la même date. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner bien entendu. Et n'hésite pas à revenir tous les mercredis à 14 h pour une nouvelle Creepypasta.